السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसे कि मैंने गुज़िश्ता खुतबे में जिक्र किया था कि हज़रत मुस्लिम मऊद Comme je l'ai mentionné dans mon précédent sermon, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu a également évoqué les circonstances de la bataille d'Al-Ahzab. की तफसील बयान करता हूँ. आप फरमाते हैं Je vais en détailler les événements. कि मदीना Il déclare: एक काफ़ी का मदीने का एक काफ़ी हिस्सा Une partie considérable de Médine était protégée par la tranchée, tandis que d'autres zones étaient entourées de collines, de bâtiments en dur et de vergers. फौज यकदम हमला नहीं कर Par conséquent, l'armée ennemie ne pouvait pas lancer une attaque directe. तजवीज़ किया Les mécréants ont tenu conseil et ont suggéré d'impliquer la troisième tribu juive encore présente à Médine, les Banu Qurayza. बाकी था Ils souhaitaient les impliquer dans leur plan. अपने साथ में ला लिया जाए. De cette manière, les ennemis espéraient ouvrir une voie d'accès à Médine. चुनांचे मशवरे के बाद हुई बिन अख्तब Ainsi, après avoir tenu conseil, Huyy bin Akhtab, le chef exilé des Banu Nadir, dont les intrigues avaient rassemblé toute l'Arabie contre Médine, fut chargé par Abu Sufyan, le commandant des armées ennemies, de rallier les Banu Qurayza à leur cause. कि जिस तरह भी हो बनु कुरैज़ा को अपने साथ Huyy bin Akhtab s'est rendu aux forteresses des Banu Qurayza चुनांचे et il a sollicité une rencontre avec leur chef. अख्तब यहूदियों Les chefs des Banu Qurayza ont refusé dans un premier temps. Mais Huyy les a convaincus que toute l'Arabie était unie pour détruire les musulmans मिलने से इनकार किया. et que leur cité ne pouvait à elle seule résister à une telle force. सारा अरब Et il leur a présenté l'armée venue combattre les musulmans comme une mer impétueuse. इस वक्त जो लश्कर मुसलमानों के मुकाबले Ainsi, il a incité les Banu Qurayza à la trahison et à la violation de leur pacte. ठाठे मारने वाला समुद्र कहना चाहिए. La décision a été prise que l'armée ennemie tenterait de franchir la tranchée par l'avant, और मुआहदा शिकनी et une fois cette tâche accomplie, les Banu Qurayza attaqueraient par l'arrière, s'infiltrant dans la partie de Médine où les femmes et les enfants avaient été laissés sans protection par les musulmans qui croyaient en la loyauté des Banu Qurayza. तो बनु कुरैज़ा मदीना की De cette manière, les musulmans seraient pris en tenaille et anéantis. बच्चे जो बनु कुरैज़ा पर एतबार करके Les hommes, les femmes et les enfants musulmans seront tous tués d'un seul assaut. की मुकाबला की ताकत बिल्कुल कुचली जाएगी. Si les mécréants avaient remporté ne serait-ce qu'un petit succès dans cette stratégie, les musulmans n'auraient plus aucun refuge sûr. कि अगर इस तदबीर में थोड़ी बहुत Les Banu Qurayza étaient les alliés des musulmans, et même s'ils n'avaient pas participé ouvertement à la bataille, les musulmans espéraient qu'aucune attaque ne serait lancée contre Médine de leur côté. शामिल ना भी होते C'est pourquoi leur flanc était entièrement laissé sans défense. कि उनकी तरफ से होकर मदीना पर कोई हमला नहीं कर सकेगा. Les Banu Qurayza et les mécréants, ayant évalué la situation, ont décidé que même s'ils s'alliaient ouvertement avec les mécréants,
il ne les aiderait pas visiblement de peur que les musulmans ne renforcent la défense de cette partie de Médine. C'était là une ruse très astucieuse. Il voulait éviter tout assaut venant de la région des Banu Qurayza pour que les musulmans n'aient pas de soupçons. Cette stratégie était très dangereuse. En trahissant les musulmans au moment où les forces ennemies attaquaient de manière décisive et en se joignant aux ennemis, il rendait la défense de la partie de Médine où se trouvaient les forteresses des Banu Qurayza complètement impossible. Mais ce n'était pas uniquement la sécurité qui était rendue impossible. Ce n'était pas là le seul problème, mais le danger d'une attaque avait également considérablement augmenté. Dans ces circonstances, l'inquiétude des musulmans était tout à fait naturelle et il était nécessaire de faire des efforts pour y remédier. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé de désigner 500 hommes pour assurer la sécurité de Médine. Les biographes ont décrit cela en ces termes. Lorsque les musulmans ont appris que les Banu Qurayza avaient rompu leur traité, leur peur a augmenté et les musulmans se sont inquiétés pour leurs femmes et pour leurs enfants. Les musulmans se sont retrouvés dans une situation similaire à celle décrite par Allah dans le Saint-Coran. Allah qui déclare à ce propos: إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا. Lorsqu'ils tombèrent sur vous, de dessus de vous et d'en dessous de vous, et que vos regards devinrent éperdus, et que vos cœurs vous montèrent à la gorge, et que vous avez entretenu des suppositions indignes au sujet d'Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans se trouvaient face à l'ennemi. Ils ne pouvaient pas quitter les lieux et ils montaient la garde à tour de rôle aux différents endroits de la tranchée. Les biographes ont mentionné 8 endroits autour de la tranchée où la garde était assurée, et le tout était sous la supervision de Zubair bin al-Awwam. Les Banu Qurayza, ayant rompu leur traité et s'étant alliés aux tribus assiégeantes, faisaient l'objet de rapports indiquant qu'ils pourraient attaquer Médine à tout moment. Lorsque le saint prophète Mohammed lui en a été informé, il a envoyé Salama bin Aslam avec 200 hommes et Zayd bin Haritha avec 300 hommes pour assurer la sécurité de Médine. Et il leur a ordonné de monter la garde à différents endroits pendant la nuit et de lancer régulièrement le takbir, c'est-à-dire de lancer régulièrement le slogan Allahu Akbar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté à ce propos en ces termes. À cette époque, en ce qui concerne les moyens apparents, l'horizon de Médine était très sombre et lugubre. Sur les 4 fronts de la ville, des milliers d'ennemis assoiffés de sang avaient installé leur camp. Tous étaient en embuscade pour trouver une opportunité afin de se jeter sur les musulmans et les anéantir. À l'intérieur de la ville, à portée de main des musulmans, se trouvaient les perfides Banu Qurayza, qui n'étaient pas moins qu'une armée féroce en eux-mêmes, se vantant de centaines de jeunes hommes armés. Ils étaient en mesure d'attaquer les musulmans par l'arrière quand bon leur semblait ou quand une opportunité se présentait. Les femmes et les enfants musulmans qui résidaient dans la ville étaient des proies faciles pour eux à tout moment. En raison de cet état de choses dont la réalité est évidente pour tout homme perspicace, une immense peur et une terreur frappèrent les musulmans les plus faibles et les hypocrites critiquèrent ouvertement cette décision en disant « Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura ». Il semble que la promesse de Dieu et de son messager concernant la victoire et le triomphe des musulmans n'était que mensonge.
divers hypocrites se sont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont commencé à dire: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nos maisons sont complètement sans protection dans la ville. Veuillez nous accorder la permission de rester dans nos maisons pour les défendre. En réponse à cela, la révélation divine suivante a été envoyée: Wa ma hiya bi awratin in yuriduna illa firara. Il est faux de dire que ces gens s'inquiétaient du fait que leur maison était exposée. En fait, ils tentaient tout simplement de fuir le champ de bataille. C'est à ce moment précis, cependant, que les musulmans sincères ont montré la force de leur foi. Le Coran témoigne à ce sujet. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Et quand les croyants ont vu l'armée des incroyants, ils ont déclaré: c'est ce que Dieu et son messager nous promettaient. En effet, Dieu et son messager sont véridiques. Par conséquent, cette attaque n'a fait qu'ajouter à leur foi et à leur soumission. Cependant, tous ressentaient également la vulnérabilité de la situation et les circonstances menaçantes. À cet égard, Allah déclare: إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا. Il est dit dans ce verset: souvenez-vous du temps où l'armée des incroyants est venue par-dessus de vous et par-dessous de vous en horde, et quand vos yeux ont été submergés d'anxiété, et que vos cœurs est arrivé à votre gorge, et que vous avez commencé à entretenir diverses pensées sur Allah. Ce temps-là était en effet un temps d'épreuve douloureuse pour les croyants, et ils ont été ébranlés d'une secousse violente. À un moment aussi périlleux, comment ce petit groupe de musulmans composé de personnes aux dispositions plus faibles et d'hypocrites pourrait-il combattre l'ennemi? Il n'avait même pas assez d'hommes pour organiser correctement la garde aux postes moins sécurisés. Par conséquent, ce devoir difficile du jour et de la nuit a complètement épuisé les musulmans. D'autre part, en raison de la trahison des Banu Qurayza, il était nécessaire de renforcer la sécurité dans les rues et les ruelles de la ville afin de protéger les femmes et les enfants. Les guerriers incroyants ont épuisé toutes les avenues possibles pour tenter d'agoniser les musulmans. Parfois, ils se rassemblaient au point le plus faible et lançaient une attaque et les musulmans étaient obligés de se regrouper là-bas en défense. À cela, les incroyants redirigeaient immédiatement leurs forces et pressaient un autre point et les pauvres musulmans se hâtaient dans cette direction. En d'autres occasions, ils menaient une attaque en 2 ou 3 points simultanément et la force musulmane était dispersée en fragments plus petits. Parfois, le cours des événements prenait une forme extrêmement délicate et l'armée des incroyants pénétrait presque les points les plus faibles pour entrer dans la ville. Ces attaques à part entière étaient généralement repoussées par les musulmans avec des flèches. Cependant, parfois, une stratégie employée par les guerriers incroyants consistait à ce qu'un contingent bombarde les musulmans de flèches pour les retenir, tandis qu'un autre contingent prenait d'assaut un point plus faible du fossé et menait une attaque générale dans le but de traverser le fossé. Cette méthode de guerre se poursuivait de l'aube jusqu'au crépuscule et parfois même pendant des heures de la nuit. Selon les recueils d'histoire, à une occasion, le saint prophète Mohammed lui a consulté les compagnons, en particulier les Ansar. Il a consulté ses compagnons sur une trêve avec les Ghatafan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit à ce propos: ces jours-là furent des jours de grande douleur, d'appréhension et de danger. Au fur et à mesure que le siège s'allongeait, les musulmans commencèrent naturellement à perdre leur force pour se battre, bien qu'ils étaient pleins de foi et de sincérité. Mais leurs corps, qui fonctionnaient bien sûr selon la loi matérielle de la nature, commencèrent à faiblir. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a été témoin de cette situation, il a fait appel à 2 chefs des Ansar, Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Ubada, et il leur a rappelé les circonstances
et il leur a demandé conseil. Le saint prophète Mohammed lui a même proposé: si vous êtes d'accord, il est également possible que nous donnions à la tribu Ghatfan une partie de notre richesse afin d'éviter cette guerre. Saad bin Mu'adh et Saad bin Ubada ont répondu à l'unisson: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si vous avez reçu une révélation divine à cet égard, eh bien, nous sommes prêts à suivre vos instructions. Dans ce cas, très certainement, nous allons suivre cette proposition avec joie. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: non, non, je n'ai reçu aucune révélation divine en la matière. Je ne fais que présenter cette suggestion en raison de la difficulté que vous devez subir. Les deux Saad, Saad bin Mu'adh et Saad bin Ubada, ont répondu à l'unisson: notre suggestion est que, étant donné que nous n'avons rien donné à un ennemi lorsque nous étions idolâtres, pourquoi est-ce que nous le ferons en tant que musulmans? Par Dieu, nous ne leur donnerons rien d'autre que les coups de nos épées. C'est-à-dire, c'est la guerre. Le saint prophète Mohammed lui était inquiet pour les Ansar, qui étaient les résidents natifs de Médine. De plus, en cherchant ce conseil, la seule intention du saint prophète lui était peut-être de recueillir des informations sur l'état d'esprit des Ansar, s'ils étaient inquiets de ces difficultés ou non. Et si c'était le cas, il souhaitait les consoler. Ainsi, le saint prophète Mohammed a accepté avec joie la proposition des deux Saad et la bataille a continué. Comme mentionné précédemment, bien que la tranchée constituait une solide défense, cela ne signifiait pas que les musulmans étaient entièrement en sécurité. Tout d'abord, les hypocrites, et en particulier les Banu Qurayda, des guerriers, étaient présents à l'intérieur même de Médine. Après avoir rompu le traité, ils représentaient une menace sérieuse. D'autre part, malgré la tranchée, certains endroits étaient vulnérables aux attaques ennemies. En raison de cette situation précaire, des gardes étaient postés en permanence à différents endroits, et le saint prophète Mohammed lui-même participait personnellement à ces gardes. Le saint prophète Mohammed lui assurait lui-même personnellement la sécurité de la tranchée et il encourageait ses compagnons à cet égard. Cette tâche était accomplie de jour comme de nuit. Les nuits de Médine étaient très froides et la faim s'ajoutait aux difficultés des musulmans. Aïcha rapporte que le messager d'Allah se rendait aux brèches de la tranchée pour monter la garde. Lorsque l'envoyé d'Allah avait froid, il venait me voir pour se réchauffer. Ensuite, il retournait à la tranchée en disant: j'ai peur que les ennemis ne pénètrent par là. Aïcha relate qu'un jour, le saint prophète, paix soit sur lui, se reposait et il était tellement fatigué qu'il a déclaré que je souhaiterais qu'un homme vertueux monte la garde à cet endroit ce soir. À ce moment-là, il a entendu le bruit d'armes. Le saint prophète Mohammed a demandé: qui est là? Saad bin Abi Waqqas a répondu: ô messager d'Allah, c'est moi Saad. Je suis venu monter la garde pour vous protéger. Au lieu de le laisser le protéger, le saint prophète Mohammed lui a dit: va à tel endroit. La tranchée est faible à cet endroit-là, monte la garde là-bas. L'amour et la loyauté des compagnons dévoués du saint prophète Mohammed étaient extraordinaires, comme le démontre leur sincérité. D'autre part, nous voyons également l'exemple du saint prophète Mohammed qui se mettait de l'avant. Le saint prophète Mohammed lui se présentait et il était un homme si courageux qu'il ne se souciait pas de sa propre vie, mais il se souciait de la vie des habitants de Médine. Et il était souvent présent partout. Et quand il se retirait apparemment dans sa tente pour se reposer, on le trouvait le plus souvent prosterné devant Dieu en prière. Ainsi, Salma, l'épouse du saint prophète Mohammed lui relate: j'étais présente avec le messager d'Allah pendant la bataille de la tranchée et nous avions très froid. Une nuit, j'ai vu le saint prophète Mohammed lui se lever et prier dans sa tente aussi longtemps qu'Allah l'a souhaité. C'est-à-dire qu'il a accompli une très longue prière autant qu'il le pouvait. Le saint prophète Mohammed lui est sorti de la tente après avoir observé un moment. Je l'ai entendu dire: les cavaliers des polythéistes tentent de traverser la tranchée.
Il a appelé Abbad bin Bishr qui a répondu « Je suis là à votre service ». Le saint prophète Mohammed lui demanda « Y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi ?» Il répondit « Oui, mes compagnons et moi montons la garde autour de votre tente ». Le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Prends tes compagnons et fais le tour de la tranchée. Les cavaliers des polythéistes sont en train de tourner autour de la tranchée. Ils espèrent vous attaquer par surprise. » Et le saint prophète Mohammed a prié en ces termes. Ô Allah, éloigne de nous leur mal, aide-nous contre eux et donne-nous la victoire sur eux. Nul ne peut les vaincre sauf toi. Abbad bin Bishr est parti avec ses compagnons, tandis qu'Abu Sufyan bin Harb et ses hommes tournaient tout près de la partie étroite de la tranchée. Les musulmans les ont repérés et ils leur ont lancé des pierres et des flèches, et ils les ont forcés à rebrousser chemin. Et l'ennemi s'est retiré de là. Abbad bin Bishr rapporte qu'il est revenu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a trouvé l'envoyé d'Allah, paix soit lui, en prière, et il a informé le saint prophète, paix soit lui, de la situation. Salama rapporte qu'Allah ait pitié d'Abbad bin Bishr, car parmi tous les compagnons, il était celui qui restait le plus souvent tout près de la tente du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il montait toujours la garde pour lui. Hadrat Muslim Maud relate, le saint prophète Mohammed lui, avec son courage et sa bienveillance envers les musulmans, se levait la nuit dans le froid pour monter la garde à cet endroit. Aïcha relate qu'il se fatiguait en montant la garde. Et épuisé par le froid, le saint prophète Mohammed lui revenait se coucher un moment sous une couverture. Mais dès que son corps se réchauffait, il retournait garder cette brèche. À force de se réveiller ainsi, il était un jour complètement épuisé et il a déclaré pendant la nuit « Si seulement il y avait un musulman sincère et je pourrais me reposer ». À ce moment-là, la voix de Sa'ad bin Abi Waqqas s'est fait entendre. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a demandé « Pourquoi es-tu venu ?» Il a répondu « Je suis venu assurer votre protection ». Le saint prophète a déclaré « Je n'ai pas besoin de protection, va à tel endroit où le bord de la tranchée est brisé, monte la garde là-bas afin que les musulmans soient en sécurité. » Ainsi, Sa'ad est parti monter la garde à cet endroit et le saint prophète, paix soit lui, s'est endormi. Il y a un point intéressant à ce propos. On explique que lorsque le saint prophète Mohammed était arrivé à Médine au tout début et que le danger était imminent, Sa'ad était également venu monter la garde autour de la maison du saint prophète Mohammed. Durant ces jours, le saint prophète a entendu le bruit d'armes de certaines personnes. Il a demandé qui est là et Abbad bin Bashir. Hadrat Muslim Maud a écrit Abbad bin Bashir. Dans le volume 20 d'Anwar al-Urum, ce nom est écrit Abbad bin Bashir. Il s'agit d'une erreur d'écriture. En tout cas, cette citation d'Anwar al-Urum est tirée de la Sirat al-Halbiya où le nom mentionné est Abbad bin Bishr. Je présente ici cette clarification parce que certaines personnes m'écrivent pour me demander à tel endroit on trouve mention de ceci, mais vous avez dit cela, qu'en est-il de la réalité? En tout cas, le nom original est Abbad bin Bishr. Il s'agit peut-être d'une erreur d'écriture où le Muslim Maud s'est peut-être trompé. En tout cas, il dit qu'Abbad bin Bishr a dit « C'est moi, Abbad bin Bishr ». Le saint prophète Mohammed lui a demandé « Y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi ?» Il a répondu « Oui, j'ai un groupe de compagnons qui sont avec moi, nous sommes venus garder votre tente. » Le saint prophète lui a déclaré « En ce moment, les polythéistes tentent de franchir la tranchée. Allez là-bas et affrontez-les et laissez ma tente. » On trouve également mention d'un récit sur l'acte de bravoure de Safiya lors de cette bataille. Selon les récits, les épouses du saint prophète Mohammed
ainsi que sa tante Safiya bint Abd al-Muttalib, étaient avec d'autres femmes dans un fort appelé Farah, c'est-à-dire les épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa tante, ses proches parents et d'autres femmes étaient dans ce fort. Et Hassan bin Thabit était le responsable de ce fort. Lorsque les Banu Qurayza ont rompu leur pacte, les Juifs de cet endroit ont également commencé à chercher d'une manière ou d'une autre à nuire aux musulmans. Safiya, la tante du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, relate: une fois, 10 Juifs sont venus et ont commencé à tourner autour de notre forteresse comme s'ils cherchaient une opportunité pour y pénétrer. Et c'est là qu'un Juif s'est approché très près du mur du fort. Je l'ai regardé et j'ai dit à Hassan: « Oh Hassan, va là-bas et affronte ce Juif. » Il a répondu: « Ô fils d'Abdul Muttalib, par Allah, tu sais très bien que je n'en suis pas capable. Si je possédais le courage de le faire, j'aurais accompagné le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Safiya relate: quand Hassan a dit cela, j'ai pris un morceau de bois et je suis descendu du fort et j'ai frappé si fort à la tête de cet individu qui tournait autour de la forteresse que sa tête a éclaté et il est tombé mort sur place. Et je suis revenu et j'ai dit à Hassan: descends et prends ses affaires, c'est-à-dire prends tout ce qu'il possède et prends cela comme butin. Hassan a déclaré au fils d'Abdul Muttalib: je n'ai pas besoin de ses affaires. Je lui ai dit: coupe sa tête et jette-la aux Juifs pour qu'ils aient peur et pour qu'ils ne reviennent plus ici. Hassan a répondu: je n'ai pas le courage de le faire. C'est là que Safiya a décapité cette personne et a jeté sa tête vers les Juifs. Ensuite, elle est partie elle-même couper la tête de cet homme et a jeté sa tête par-dessus le mur. Et les Juifs en ont été effrayés et ils ont déclaré que nous savions que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas laisser les femmes seules. Il y a certainement des personnes pour assurer leur sécurité. Et ils ont pris la fuite. Lorsque le saint prophète Mohammed lui en a été informé, il a alloué à Safiya une part du butin, tout comme il a alloué une part du butin aux hommes. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib évoque cet incident dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare: le saint prophète lui avait rassemblé les femmes et les enfants de la ville dans un quartier spécial qui pouvait être comparé à une forteresse. Cependant, un nombre suffisant de musulmans ne pouvait être mobilisé pour les protéger adéquatement. Dans les moments où l'assaut ennemi sur le champ de bataille était à son apogée, les femmes et les enfants musulmans étaient pratiquement laissés sans protection et les seuls hommes qui, pour une raison ou une autre, n'étaient pas aptes au combat étaient laissés là pour les protéger. Par conséquent, profitant d'une situation comme celle que je viens de mentionner, les Juifs ont proposé d'attaquer un tel quartier de la ville où les femmes et les enfants s'étaient rassemblés. Ces gens ont envoyé un espion pour évaluer la situation dans le quartier de la ville. Et il n'a trouvé que la seule personne tout près des femmes était Hassan bin Thabit le poète, qui était incapable d'aller sur le champ de bataille en raison de sa grande faiblesse de cœur. Les femmes ont remarqué cet ennemi juif surveillant leur campement de manière suspecte. Et Safiya bin Abd al-Muttalib, la tante paternelle du saint prophète Mohammed lui, a dit à Hassan: cet individu est un juif ennemi qui rôde pour acquérir des renseignements et il est déterminé à nous faire du mal. Tue-le, afin qu'il ne retourne pas chez lui et pour qu'il ne nous cause pas du tort. Cependant, Hassan n'a pas trouvé le courage de le faire. Par conséquent, Safiya est allé de l'avant, il a combattu le juif et après l'avoir tué, il est tombé au sol. Puis, selon sa proposition, l'espion juif a été décapité et sa tête a été jetée du côté de la forteresse où les juifs s'étaient rassemblés afin qu'ils n'osent pas attaquer les femmes musulmanes et qu'ils croient qu'elles étaient gardées par de nombreux hommes. Cette stratégie s'est avérée efficace. En conséquence, les Juifs ont été frappés d'effroi et ils ont fait demi-tour. Hadrat Muslim Maud a également relaté cet incident. Il déclare: les Banu Qurayza guettaient l'opportunité pour pénétrer à Médine sans éveiller les soupçons des musulmans afin de massacrer les femmes et les enfants des musulmans.
Un jour, les Banu Qurayza ont envoyé un espion pour vérifier si les femmes et les enfants des musulmans étaient seuls ou s'ils avaient avec eux un nombre suffisant de soldats pour les protéger. Cet espion s'est approché de l'enceinte spéciale où étaient rassemblées les familles particulièrement menacées par l'ennemi, et cet espion s'est mis à rôder et à regarder autour de lui pour voir si des soldats musulmans n'avaient pas été cachés quelque part. Alors qu'il était encore en train d'espionner Safiya, la tante du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu. Par hasard, un seul homme musulman était présent là-bas et il était malade. Safiya lui a dit « Cet homme est en train de rôder dans le quartier des femmes depuis longtemps et il ne semble pas vouloir partir. Et il est en train de regarder autour de lui, il s'agit certainement d'un espion. Affronte-le de peur que l'ennemi, après avoir recueilli toutes les informations, ne nous attaque. » Ce compagnon malade a refusé de le faire. C'est là que Safiya a pris un grand bâton et elle a affronté cet homme et a réussi avec l'aide des autres femmes à le tuer. Les enquêtes ultérieures ont révélé qu'il s'agissait d'un juif et d'un espion des Banu Qurayza. Face à ce constat, les musulmans étaient encore plus alarmés. Ils ont compris que cette partie de Médine n'était plus en sécurité. Cependant, face à la pression ennemie sur le front principal, ils ne pouvaient plus assurer la protection de ce côté. Cependant, le saint prophète Mohammed lui a accordé la priorité à la protection des femmes et il a assigné 500 soldats sur les 1200 disponibles à cette tâche au sein de la ville, laissant ainsi seulement 700 soldats pour défendre la tranchée et affronter une armée de 18 à 20 000 soldats ennemis. L'épisode du combat d'Ali contre Amr bin Abdewoud al-Amri est également rapporté. Voici les détails à ce propos. Lorsque l'armée des mécréants a assiégé Médine, leurs chefs ont décidé d'attaquer en masse. Ils ont commencé à chercher un endroit étroit de la tranchée où ils pourraient envoyer leurs cavaliers pour atteindre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Finalement, ils trouvèrent un passage étroit où les musulmans n'étaient pas vigilants. C'est ainsi qu'Ikrama bin Abi Jahl, Nawfal bin Abdullah, Dirar bin Khattab, Khubayra bin Abu Wahab et Amr bin Abdewoud traversèrent la tranchée à cet endroit. Amr bin Abdewoud était un guerrier si courageux qu'il était considéré comme l'équivalent de 1000 hommes en Arabie. Blessé à la bataille de Badr, il n'avait pas pu participer à la bataille d'Uhud en raison de ses blessures. Et il avait juré de ne pas s'enduire la tête d'huile tant qu'il n'aurait pas tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en préserve. Ayant franchi le fossé, il cria d'une voix arrogante « Ô vous qui aspirez au paradis !» Il traversa la tranchée et lança un défi aux musulmans d'une voix forte. « Ô vous qui aspirez au paradis, venez ici afin que je vous envoie au paradis ou que vous m'envoyez en enfer. » Lorsque personne ne le défia, Ali se leva et le saint prophète Mohammed lui l'arrêta en disant « Ali, face à toi se trouve Amr bin Abdewoud. » Mais lorsque ce dernier lança un deuxième, ensuite un troisième défi, Ali s'est levé. Le saint prophète, paix soit lui, ne l'a pas empêché. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a placé son turban sur la tête d'Ali et lui a donné son épée et il l'a envoyé au combat en récitant une invocation. Ali s'est avancé et il a dit à Amr « J'ai entendu dire que tu avais fait le serment d'accepter une demande de quiconque parmi les Quraysh qui te demande deux choses. » Amr a répondu « Oui ». Ali a dit « Alors ma première demande est que tu embrasses l'islam et que tu reconnaisses le saint prophète Mohammed paix soit lui, afin d'hériter les récompenses divines. » Amr a répondu « Cela n'est pas possible ». Ali a déclaré « Si cela ne te convient pas, alors prépare-toi à me combattre. » Amr s'est mis à rire et a dit « Je ne pensais pas que quelqu'un oserait me dire de telles paroles. » Ensuite, il a demandé le nom et la lignée d'Ali. Lorsque Ali a présenté sa réponse, Amr a répondu « Ton père était mon ami, alors va-t'en et envoie quelqu'un de plus âgé. » Il a appelé Ali « neveu ». Et il lui a dit « Neveu, tu es encore jeune, je ne veux pas verser ton sang. Envoie quelqu'un de plus âgé que toi. » Ali a déclaré
Toi, tu ne veux pas verser mon sang, mais moi, je n'hésiterai pas à verser le tien. Tout enragé, Amr a sauté de son cheval. Il a fait tomber son cheval en lui coupant les jarrets et il l'a tué. Il est descendu de son cheval et s'est jeté sur Ali comme une flamme, frappant avec une telle force que son épée a fendu le bouclier d'Ali et l'a atteint au front, le blessant légèrement. Mais dans le même instant, Ali a lancé le cri Allahu Akbar et a riposté d'un coup si puissant que son ennemi, en tentant de se protéger, a été blessé à l'épaule par l'épée d'Ali et il s'est effondré en mourant. Selon certains récits, il est dit qu'Amr accepterait l'une des trois demandes qu'on lui ferait. La première dans ce cas était de retourner chez lui. Lorsque Ali lui avait fait cette proposition, il l'avait incluse parmi les trois options. Amr avait refusé, ensuite Ali lui avait proposé de se convertir à l'islam et enfin de le combattre. Après la mort d'Amr, ses compagnons terrifiés se sont enfuis à cheval. Zubair s'est lancé à leur trousse et il a tué Nawfal bin Abdillah. Un autre de leurs compagnons, Huwaira bin Abu Wahab, époux de la sœur de Ali ou Mehani, l'a frappé d'un coup d'épée si puissant qu'il a tranché la clavicule du cheval. D'après un autre récit, après la mort d'Amr, Huwaira et Zirar bin Khitab s'en sont pris à Ali, mais ils ont dû rebrousser chemin devant la vigueur de sa réplique. Tellement pressé était Huwaira de fuir qu'il a abandonné sa cuirasse, lui qui était réputé pour être l'un des plus valeureux cavaliers des Qurayshites. Selon un récit, lorsque Zirar bin Khattab, le frère de Omar, a pris la fuite, ce dernier l'a poursuivi. Zirar s'est arrêté soudainement et s'est apprêté à attaquer Omar avec une lance, mais il a renoncé à son geste. Il s'est alors adressé à Omar en ces termes et lui a dit ceci: « Ô Omar, souviens-toi de cette faveur que je te fais en ne t'attaquant pas. » Mais était-ce là une faveur sur Omar? Quel était ici le mérite de Zirar? En fait, c'est Allah qui lui accorda une faveur. Et peut-être était-ce la prière d'Omar qui a été exaucée. Car c'est ce même Zirar qui, à la conquête de la Mecque, embrassera l'islam. Il participa ensuite activement aux guerres de l'islam, faisant preuve d'une grande bravoure. Et il trouvera la mort au cours de la bataille de Yamama. Selon certains récits, il ne serait pas mort au combat, mais a vécu longtemps et serait décédé en tant que musulman par la suite. Après la mort d'Amr bin Abd Wood, les mécréants ont envoyé un message au saint prophète Mohammed lui, proposant d'acheter son cadavre pour 10 000 dirhams. Le saint prophète lui a répondu: « Emportez-le, nous ne mangeons pas le prix des morts. » Selon certaines versions, Nawfal bin Abdillah a été tué dans des circonstances différentes. Il se trouve qu'un jour, monté sur son cheval, il tenta de franchir la tranchée, mais le cheval ne put sauter et tomba dans la tranchée avec son cavalier. C'est ainsi qu'Allah l'a tué et sa nuque s'est brisée dans la chute. Les polythéistes envoyèrent une délégation pour récupérer le cadavre et ils offrirent une compensation au saint prophète Mohammed lui. Mais ce dernier répondit qu'il n'avait pas besoin de compensation et qu'il ne les empêchait pas de l'enterrer. Hadrat Muslim Maud a également relaté l'événement du meurtre de Nawfal. Il écrit: « Les ennemis qui attaquaient la tranchée parvenaient parfois à la franchir. Ainsi, un jour, de grands généraux païens ont réussi à traverser la tranchée et atteindre l'autre côté. Mais les musulmans ont lancé une attaque si féroce que les païens n'ont pas eu d'autre choix que de battre en retraite. C'est à ce moment-là qu'un très grand chef païen nommé Nawfal a été tué en tentant de franchir la tranchée. Il était un chef très important et les païens pensaient que si son corps était profané, il n'aurait plus de face à montrer aux Arabes.
Ils ont envoyé donc un message au saint prophète Mohammed lui pour lui proposer 10 000 dirhams s'il leur rendait le cadavre de Nawfal. Ces gens pensaient que tout comme nous avions coupé le nez et les oreilles des chefs musulmans, et même de l'oncle du saint prophète Mohammed lui lors de la bataille d'Uhud, les musulmans feraient de même avec leurs chefs et qu'ils allaient ainsi les humilier. Mais les préceptes de l'islam sont d'une autre nature. L'islam ne permet pas de mutiler les dépouilles. Ainsi, lorsque le message des mécréants est parvenu au saint prophète Mohammed lui, il a déclaré: qu'avons-nous à faire avec ce cadavre? À quoi nous servirait-il que nous prenions une compensation de vous en échange? Prenez avec grand plaisir le cadavre de cet homme. Nous n'avons rien à voir avec cela. En tout cas, je présenterai d'autres détails plus tard à propos de cette bataille, Inch'Allah. Les ijtimas de la Lajna Imaïla et de l'Ansarullah du Royaume-Uni débutent ce week-end, voire aujourd'hui. Je conseille à ces deux groupes, tout comme je l'ai conseillé aux Khuddam, de consacrer beaucoup de temps à la prière durant ces jours et d'être également vigilants quant à la récitation du Daroud. Qu'Allah vous accorde la capacité d'agir en ce sens et d'accomplir les objectifs de ces ijtimas au lieu de perdre votre temps dans des activités récréatives et dans des bavardages. Qu'Allah bénisse ces rassemblements. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر